The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans les coulisses de la CAN. Les coulisses de la CAN, vous le savez très bien, c'est une émission qui vous permet de vivre cette CAN comme si vous étiez du côté de l'Égypte. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au match Algérie-Guinée qui s'est soldé sur le score de 3-0 en faveur de cette formation algérienne. Un score auquel les Guinéens ne s'attendaient pas du tout. Et pour cette première partie, je vais essayer de vous proposer les différents pronostics des supporters d'un côté, les Algériens, et aussi de l'autre côté, les Guinéens qui ont eu à pronostiquer ce match bien avant la sortie des deux équipes. Suivez. Viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Inch'Allah, on va gagner 3-0, Inch'Allah! Salam alaikum! Ce soir, en principe, ça sera un match piège parce que, vu la défaite de l'Égypte et vu la défaite du Maroc, l'équipe nationale algérienne elle doit faire très attention et prendre le match très au sérieux. Comme je suis un supporter de l'équipe d'Algérie, je dirais 2-0. Ouais, ouais. Espérons. C'est sûr, on va gagner. Score 2-0. 2-0. Bounjah et Blaili. Inch'Allah. Le match, je pense qu'il sera, tant qu'on est dans des tours progressifs, le match il sera un peu difficile, mais on va gagner, bien sûr. Le score, 2-0, c'est tout. Oh, on espère au moins avoir la victoire. Vraiment, on espère avoir la victoire. C'est pas la Guinée qui joue j'espère quelque facile, mais on veut vraiment la victoire aujourd'hui. Oh, on espère 2-0 quand même. 2-0, oui. Pour la Guinée, en faveur de la Guinée, bien sûr. Bon, aujourd'hui, nous sommes venus parce que nous sommes contents tellement, mais on doit marquer 2-0. Bonsoir. Comme mon tobé, tout mon femme, mon silino supporter des Bingbinso, s'il fait pour mon fara, tout mon gagne runada, tout mon gagne, mon fara des Nampiri. Bissaran, mana fils, il moto, il a menace. Silence supporter de moi, mais s'il y a gagné moi, pour presque moi, beaucoup de donc à la moment à la fin du sonnaire. Bonsoir, moi, ma bis à Ramban, ça n'a 3-0. On a ça, mané. Nous, à la tag, on a ça, mané. Faut mon frère qu'on a coupé dans son mané. Vous avez suivi les différents pronostics d'un côté les Guinéens et puis de l'autre côté les Algériens qui ont eu à pronostiquer et puis qui étaient confiants que cette formation algérienne vraiment allait remporter cette victoire. Et après le match, on a vu que c'est la formation algérienne qui a remporté, donc c'est eux qui ont eu raison ce soir. Donc toujours dans cette partie d'avant-match, je vais aussi vous proposer l'intervention d'un artiste guinéen. Il s'agit bien de Kassoumama, c'est comme ça on l'appelle, qui a effectué le déplacement du côté de l'Égypte. Et il a fait aussi un a cappella en faveur du Sili national de Guinée. Suivez sa prestation. Sili Solwala, Sil national bato gerlale anabarika la Guinée jamana kono Sili national Sili ye ballon etana Sili national Anye ballon etana Sili national la Guinée jamala nalula Sili national Afrique jamala nalula Sili national Anye bonya le fait Sili national
Anye kuna ere nefe sili le Guinée Conakry. Wonga buena sara. Wombuena sarama. Kawon décidé wonge garimane. Abena o majere na yira. Balo mbombo ji fe mu poli ya mu pieri. Nere bere fe ni nan lamma ga fe wori raba. Ba mu bara motiver. Ina to mu do avion fari. 15 heures de vol il faut de robé. Partir ya nana raba ga mura. Mu ko ya drapeau nan sori maki. Rouge jaune vert. La Guinée la série di bir la magana nan kolo. La Guinée bardi bin la magana nan kolo. Nya fo manika kando. Ambaden kemalu, ambaden musomanu. Ka ira ka fabara kuna ire. Balontana lu yal sebedo. Nana falebe. Afami angarama tana laton. La Guinée c'est une famille. Sigbale, aigbale. Alléluia. Mbara huibirin fara. Yama tulimatirina. Sili muwa makupu nango la Guinée beyo. Hameye wa makupu nango la Guinée be. Kasmama wa makupu nango ofanga nu sembeso. Salidime wa makupu nango silibe. Foreya wa makupu nango silibe sono. Kasmama kaserie. Khalage kwe. La rencontre terminée. Les journalistes sportifs guinéens étaient au stade du 30 juin pour suivre cette rencontre. Mais je vous rappelle déjà qu'à chaque rencontre de la Guinée, les journalistes guinéens ont toujours effectué les grands déplacements, quelle que soit la distance et puis quelles que soient les circonstances, pour venir s'enquérir des réalités des différentes rencontres de la Guinée. Et ce soir aussi, après le match Algérie-Guinée, et ils se sont aussi prêtés aux questions de notre consoeur Mami Ebelamou. Suivez. Décevant, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une défaite, même si y a certains supporters qui avaient nourri l'espoir, mais ce n'était pas une telle défaite, quoi. Prendre une raclée 3-0, et c'est vraiment décevant en fait de la part de cette formation du Syli national de Guinée. Ce qui fait plus mal, c'est qu'elle ne s'est même pas battue. Cette formation est entrée sur le terrain en étant déjà résignée, comme si elle se disait, ben, écoute, ça ne sert à rien de batailler face à la formation algérienne, elle est plus forte que nous. Faisons semblant, après on rentre à la maison. C'est ce qui s'est passé parce qu'on a vu des joueurs qui n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout eu des occasions. Le premier tir est venu de Madi à la seconde période. Donc c'est pour vous dire que c'est une formation sans âme, sans cœur, qui a joué cet après-midi, ce soir plutôt face à la formation algérienne, ce qui est vraiment décevant au vu de tout ce qui a été fait pour cette formation, prise en charge. On les a mis dans les conditions qu'il fallait, en tout cas pour qu'ils essaient de se donner à fond. Ça n'a pas été le cas. Donc je pense que c'est une déception et on attend de voir ce qui va se passer au niveau de la Fédération guinéenne de football, parce qu'il va falloir vraiment prendre des décisions fortes. Et qui dit décision forte, c'est revoir d'abord le cas de l'entraîneur, je pense bien qu'il ne va pas rester. Et ensuite voir certains joueurs qui sont dans cette formation. Je prends le cas de Direstam. Un seul centre dans la rencontre en tant que latéral. Je pense que c'est inadmissible pour cette formation du Syli national de Guinée. Donc on attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, est-ce que ça n'a pas fait défaut aussi dans cette rencontre? Mais ça fait défaut. Je pense que dès que j'ai vu Kamano sur le banc, je me suis dit qu'il y a eu pression sur l'entraîneur. Parce qu'on a critiqué Kamano lors des précédentes rencontres du Syli national de Guinée. Tout le monde disait que Kamano ne fait pas ci, Kamano ne fait pas ça. Et ensuite, je pense qu'il a décidé... Voilà, il a mis sur le banc. Je pense que tout ceci a joué. Et malheureusement, on a un coach aussi qui n'a pas cette personnalité forte en fait. Vous le voyez arrêté au bord de la pelouse tout au long des 90 minutes. Il ne parle pas, il ne repositionne pas ses joueurs. Je pense qu'un coach doit être celui-là qui a la possibilité de changer une rencontre à travers juste un replacement tactique. Mais Paul Put n'a pas cette magie. Donc je pense que... Parce que là, c'est le coach qui avait vu l'espace, il a indiqué à ses joueurs. Oui, mais je pense qu'il faut revoir tout ceci. C'est vrai, on s'attaque à l'entraîneur, mais on n'a pas aussi une équipe pour le moment, il faut se le dire. On a des individualités, des joueurs qui prétendent jouer pour défendre la nation, mais des joueurs qui ne se donnent pas à fond sur la pelouse. C'est ce qu'on a vu ce soir. Donc dommage qu'on quitte la compétition à ce stade, bien sûr, ici en Égypte. On espère que des enseignements seront tirés, des enseignements vraiment de façon professionnelle pour voir ce qui n'a pas fonctionné, à commencer par la Fédération guinéenne de football jusqu'au staff technique, en passant aussi par les joueurs, parce que qui parle d'équipe parle de joueurs. Donc on attend de voir les décisions fortes qui viendront dans les prochaines heures. On vient de suivre un non-match de la Guinée
qui, depuis le début de cette compétition, ne fait pas référence à son rang. L'équipe de Guinée, c'est une équipe jeune, c'est une équipe en construction, mais ils ont les atouts, ils ont les moyens, les ambitions pour jouer mieux. Je pense que l'entraîneur n'a pas trouvé la bonne recette, la mayonnaise n'a pas pris. L'Umbugruglio, par rapport à la blessure, la non-blessure de Naby Keïta, je pense que ça a déstabilisé l'équipe. On n'a pas vu une équipe de Guinée aujourd'hui. Il y avait un sentiment de non-révolte sur le terrain. Quand l'Algérie a marqué le premier but, le deuxième but, on a l'impression qu'ils ont démissionné. L'entraîneur n'était pas là. Et c'est décevant de montrer à la terre entière, à la terre africaine, quand on joue pour son pays, il faut mouiller le maillot, il faut se sacrifier. Les jeunes aujourd'hui n'ont rien fait sur le terrain. Ils étaient aux abonnés absents. On a l'impression que c'était un match d'éliminatoire. Ce n'était pas un match qui pouvait faire le 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Malheureusement, c'est comme ça. Alors que la fédération guinéenne, nous on le suit en Europe, on les voit sur le terrain en train de détecter des joueurs gauche à droite. Un gars comme Amadou Diaby, on le voit souvent en Italie, en Allemagne. Ils travaillent, la fédération guinéenne de football travaille pour que cette équipe soit dans de bonnes conditions, l'encadrement soit dans de bonnes conditions. Ils ont les leçons qu'on peut tirer, c'est que Paul Pout n'est pas l'homme de la situation. Le président de la fédération doit trouver des solutions et en plus de mettre beaucoup de discipline dans cette équipe. Une équipe sans discipline, sans leader, il faut un capitaine fort. Ibrahima, c'est un capitaine, mais il est mou, on ne le voit même pas haranguer sur le terrain. On a vu Paul Pout tout le match en train de mettre ses mains sur le hanche, comment du début sur la fin. Mais c'est le football, ça arrive, les grandes équipes, l'Égypte est sortie hier, la Guinée peut sortir aujourd'hui, mais à partir du mois de septembre, il y aura les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. La Guinée peut rebondir, c'est une grande équipe, c'est une grande nation de football. C'est le moment de garder les acquis. La Guinée, avec le président Antonio Souaré, avec Amadou Diaby, sont le premier en Afrique à signer des accords avec la Fédération française de football. Donc ça veut dire qu'il y aura la relève, il y aura la formation derrière pour cette équipe guinéenne. Il faut soutenir la fédération. Tout le peuple guinéen doit se mettre main à main, soutenir la fédération pour que la relève vienne. Je pense que la Guinée n'a rien à craindre, c'est encore possible. C'est un grand pays de football. La Guinée, ils ont perdu un combat, ils n'ont pas perdu la guerre. Je trouve que les Guinéens ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Sans Naby Keïta, c'est quand même très préjudiciable à l'équilibre technique et tactique de cette équipe. Jusqu'au bout, ils ont attaqué, jusqu'au bout, ils se sont créés des occasions. Mais en ce moment, qui peut battre l'Algérie? Je me pose la question. C'est un championnat. On sait déjà qui serait le champion d'Afrique. Comme c'est des matchs à élimination directe, tout peut arriver, mais il va falloir être vraiment très fort ou avoir beaucoup de réussite pour sortir l'Algérie de cette compétition parce qu'ils sont impressionnants. Je pense qu'il a essayé de mettre en place une bonne équipe. Il a voulu mettre là un attaquant qui gardait un peu plus le ballon, Kanté, pour pouvoir essayer de le trouver très loin parce qu'il était meilleur techniquement sur des relances profondes. Mais vous vous rendez compte, les Algériens aujourd'hui, ils réussissent tout, quoi. Ils ratent très peu techniquement. Ils ont une grosse maturité tactique et quelquefois on les a connus fragiles nerveusement. Or là, pas du tout. Ils ont gardé un équilibre nerveux tout le temps. C'est une très grosse équipe. C'est vraiment une équipe très impressionnante. Cette défaite du Sili national de Guinée, ici du côté de l'Algérie, a fait couler beaucoup d'encre. Et je vous rappelle déjà, les membres de la Fédération guinéenne de football étaient représentés ici en grand nombre pour s'enquérir des réalités de cette rencontre. Et je vous rappelle aussi que cette femme qui fait partie des hommes, des membres de la Fédération guinéenne de football était présente. Il s'agit bien de Mme Oumoussi, qui s'est aussi prêtée à notre micro pour parler du comportement de cette formation du Sili. Une première fois dans l'histoire, surtout perdre sous le score de 3 buts à 0. Non, la rencontre de ce soir-là a été vraiment très décevante. On ne peut pas expliquer, mais nous sommes dessus. Mais quand même, que cela nous tienne. Arrivé à Conakry, nous allons tirer de leçons. Ça, aujourd'hui, même pour parler, c'est un peu difficile parce qu'on est déçu. On ne pouvait pas prendre qu'on allait prendre 3 buts avec l'Algérie. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée que l'Algérie nous bat, même en Guinée chez nous. C'est pour cela, quand on nous a dit qu'on doit rencontrer l'Algérie, on était sûr vraiment de rencontrer la victoire. Mais que cela ne tienne, on va essayer de mettre le bouchée double pour qu'on puisse
relever le défi. Et bien voilà, chers téléspectateurs mordus du Curon, c'était tout pour ce numéro de coulisses de la CAN 2019. Je vous rappelle déjà que la rencontre d'aujourd'hui s'est soldée sur le score de 3-0 en faveur des Fennecs de l'Algérie. Et également cette formation du Sili qui quitte cette compétition de la CAN au niveau des 8e de finale et qui rentre désormais à la maison. Et si vous avez été des nôtres pour cette émission de coulisses, je vous dis merci et à très bientôt. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.